Salut tout le monde, c'est Xion95. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto comment bien gérer son argent sur Need for Speed Payback. Déjà, pour commencer, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder votre voiture du début du jeu. C'est genre les voitures type course, tout-terrain, drift. Je vais vous les montrer. En gros, moi, ce que je vous conseille, à part la voiture en mission, comme vous pouvez le constater, je l'ai vendue et racheté cette Porsche comme ça. Si vous êtes déjà connecté à e-Appli, on vous donne cette Nissan Skyline. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la garder. Bon, j'en ai une deuxième, mais ça, c'est pour plus tard. Je vous conseille de la garder. Pareil pour votre toute première voiture tout-terrain, et votre première voiture de drague, et votre voiture de drift. Ce que je vous conseille, et aussi la voiture mission, c'est de les garder jusqu'à la fin du jeu. Comme ça, vous pourrez... Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de pas les vendre et de ne pas en acheter d'autres, parce que comme ça vous aurez juste à les améliorer, genre moteur, les pièces, tout machin. Mais un conseil, gardez votre argent, utilisez plutôt les speed cards, c'est les cartes bleues là. Si vous commencez à Need for Speed Payback, oui, parce que quand vous commencez Need for Speed Payback, forcément au début on vous donne des cargaisons premium et des cargaisons classiques. Ce que je vous conseille, c'est les premiums, les gardez. Surtout ne les ouvrez pas, à part si vous êtes débile comme moi et que vous les ouvrez, bref. En vrai, déjà, en fait, vu qu'il y a... En gros, je vais vous expliquer. Là, j'ai refait l'enregistrement, parce qu'en fait, on n'entend rien à ce que je dis dans le premier truc. Du coup, je refais la voix. Je sais pas quoi dire. Bref, désolé, c'est le premier montage audio. Bref, bon, je vais sauter un truc. Vous allez faire cette épreuve de drift avec votre voiture de drift, parce que en fait, vu que c'est une sorte de circuit, vous allez tout le temps sur vos points de départ et pouvoir le faire. Là, par exemple, vous avez un défi, terminer l'épreuve en moins de 2 minutes. Vous misez 700, et si vous avez réussi le défi, vous gagnez 2800. Oui, c'était bien ça. Bon, je vous le dis dans l'extrait, forcément, j'ai réussi à battre le score et finir le chrono à temps. À vrai dire, une voiture de drift, il n'y a pas besoin d'être si puissant que ça. Niveau 250, et puis hop, vous pouvez finir de la faire. Il n'y a pas besoin vraiment d'une voiture très puissante, à part dans les autres trucs. Du coup, là, vous faites votre épreuve en faisant le défi. Et normalement, si vous gagnez tout, vous allez remporter à peu près $9000. Après, vous allez avoir une speed card. Là, ce que je vais vous dire, c'est très important, parce que les meilleurs speed cards, ce sont les outlaws, les pièces outlaw. Il vous faut impérativement je vais pas dire comme dans Clash Royale où genre c'est un deck, je vais dire un deck de cartes, genre les 6, que outlaw, parce que outlaw vous avez un bonus x3, et du coup vous allez mettre partout un bonus x6 en vitesse et en nitro. Du coup, ce qui va beaucoup vous avantager, surtout en tout terrain à mon avis, parce que moi j'ai fait l'erreur quand j'ai fait Need for Speed Payback sur ma play, qui est sur mon gros compte, de galérer parce que j'avais pas tout en outlaw. Bref, du coup, vous faites votre défi, tout machin, vous le battez, et vous remportez $9800, comme je vous l'ai dit précédemment. Avec la réputation et tout machin, vous choisissez une speed card. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu une outlaw. Soit vous l'échangez contre une speed card, soit vous la revendez pour gagner un peu plus d'argent. De quoi à peu près doubler votre mise, un peu genre 8000 là à revendre. Ce qui fait 9800 plus 8000, ça fait 17800 ou 18800. Je suis nul en maths, du coup voilà. Et après, du coup, vous avez les cargaisons, mais un conseil, gardez, surtout les basiques. Et ensuite, du coup, vous allez aller à l'atelier pour améliorer votre voiture et tout et tout. Et un conseil, utilisez les speed cards, pas votre argent, parce que l'argent, quand même, c'est si vous avez plus de speed cards que vous allez l'utiliser. Mais un conseil, ne l'utilisez pas. Et encore plus, vous voyez, ça coûte très cher. 20 000, 20 500, 9 900, 18 000, 16 000, c'est assez cher quand même. Vous voyez, et ça peut partir très vite. Du coup, quand vous avez des pièces comme ça, vous faites pas revendre, vous faites échanger contre une speed card. Et ensuite, vous pourrez faire des échanges. Moi, je vous conseille Outlaw, parce que c'est quand même le plus puissant. Et après, vous avez ça. Bon, ça, c'est quand même assez pratique quand vous avez une nouvelle voiture.
Voilà, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Au revoir!